ces 2 journées de témoignage nous dispenseront de poursuivre plus longuement nos lectures, puisqu'il semble établi aux yeux du tribunal que dans tous les cas, les excès, les sévices, les crimes dont la description vous a été donnée par nos témoins se sont identiquement répétés et ont ainsi témoigné d'une volonté supérieure prenant son origine au sein même du gouvernement, volonté systématique d'extermination et de terreur dont l'Europe entière, dont l'Europe occupée dans sa totalité a souffert. Nous nous contenterons par conséquent de déposer rapidement ces documents que nous avons rassemblés, sans vous en donner autrement lecture, en nous contentant d'une très brève analyse lorsqu'ils seront susceptibles de vous apporter. Monsieur de Bost, you understand, of course, that the tribunal is satisfied upon the evidence which it has heard up to date, but of course it is expecting to hear evidence, or possibly may hear evidence, from the defendants. And it naturally will suspend its judgment until it has heard that evidence. And as I pointed out to you at yesterday, I think, under Article 24E of the Charter, you will have the opportunity of applying to the tribunal, if you think it right, to call rebuttal evidence in answer to any evidence which the defendants may call. All I mean to indicate to you now is that the tribunal is not making up its mind at the present moment. It will wait until it has heard the evidence for the defense. J'entends bien, Monsieur le Président, mais je pense que les témoignages que nous vous avons apportés... No translation coming through. Je pense que ces preuves testimoniales que nous vous avons apportées pendant ces 2 jours constituent l'une des pièces essentielles de notre accusation. Aussi, cela nous permettra-t-il d'abréger singulièrement la présentation de nos documents que nous nous contenterons de vous présenter par analyse ou par très bref extrait. Certainly. Nous en étions restés à la description des transports, des conditions dans lesquelles ils étaient faits, au moment où nous avons commencé de faire entendre nos témoins. Dans le but d'établir quels sont parmi ces accusés ceux qui sont spécialement responsables de ces transports, je dépose le document UK 56, signé de Jodl et ordonnant de déporter les Juifs de Danemark. Il figurera parmi nos documents sous le numéro 335. I think you better put your earphones on. I've got 2 books before me, one of which C'est dans le relates premier livre de documents. Celui on qui est... deportation. C'est ça, déportation. Deportation. Mademoiselle Rozoff. Mademoiselle Rozoff, si vous voulez voir, le président cherche les livres de documents. When were these books handed up? Because apparently
Ces livres ont été remis samedi. Members of the tribunal. Ces livres ont été remis samedi, Monsieur le Président. Je continue l'exposé d'une question qui avait été interrompue samedi à la suspension d'audience à 17 heures. Ce document UK 56 est un télégramme transmis en clair avec la mention « Document secret ». C'est le 8e de votre premier livre. Son paragraphe 2 est le suivant. La déportation des Juifs, c'est le 8e de votre premier livre. Premier livre. Premier livre. Premier livre. Just one moment. Deuxième paragraphe. What page? Si le tribunal pense que la présence de notre interprète secrétaire pourrait l'aider à trouver les documents, le dernier paragraphe, la déportation des Juifs doit être entreprise par le Reichsführer SS qui pour ce fait enverra 2 bataillons au Danemark pour autorisation signé Jod. Il y a ici exécution d'un acte politique par un organisme militaire, ou du moins par un chef appartenant à un organisme militaire, le grand état-major allemand. Cette charge atteint donc à la fois Jod et le grand état-major. Nous avons déposé sous le numéro 324, dans le courant de l'audience de samedi après-midi, un extrait du rapport du gouvernement hollandais. Le tribunal trouvera dans ce rapport un passage qui a trait au transport des Juifs hollandais détenus à Westerbork sur Auschwitz. Première page, deuxième paragraphe. Monsieur de Bos, is this in the same book? Dans le même livre, Monsieur le Président. Well, what number was it? 324? F224, qui est devenu 324, qui est devenu 324, qui est devenu 324. C'est un extrait du rapport du gouvernement hollandais. Paragraphe 3. Paragraphes 2 et 3. Tous les Juifs hollandais dont les Allemands s'emparaient
y étaient rassemblés au camp de Westerbork. Paragraphe. Paragraphe 3. Peu à peu, tous les internés de Westerbork furent déportés en Pologne. Les conséquences de ces transports, faits dans les conditions qui vous ont été décrites par les témoins, ont-elles besoin d'être rappelées alors que 3 témoins sont venus nous dire que chaque fois que l'on ouvrait les wagons, on sortait d'abord de nombreux cadavres pour découvrir derrière eux quelques survivants. Le document français 115, qui est le rapport du professeur Charles Richer, figure aussi dans votre premier livre de documents, sous le numéro 115. C'est le 13e de votre premier livre de documents, page 6. Le professeur Richer répète ce que nous ont dit nos témoins. Que les déportés étaient à 75 ou 100, de 75 Which à 100. paragraph? Dernier paragraphe de la page 6, Monsieur le Président. Que les déportés étaient de 75 à 120 par wagon. Que dans chaque transport mouraient des hommes. Qu'on cite des wagons. Le fait est une tradition à Buchenwald où 25% des hommes au moins avaient succombé en venant de Compiègne au cours d'un trajet de 60 heures. Ce témoignage concorde avec celui de Blaha, avec celui de Madame Vaillant-Couturier, avec celui du professeur Dupont. Le témoignage de Blaha figure lui-même dans votre livre de documents sous le numéro PS 3249. C'est la deuxième déclaration de Blaha. C'est le deuxième document de votre livre. Nous avons entendu Blaha. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de relire ce qu'il nous a déclaré en substance. Un transport effroyablement célèbre est celui de Dachau pendant le mois d'août et le mois de septembre 1944, alors que de nombreux convois partis de France, généralement des camps de Bretagne, arrivèrent dans ce camp avec de 4 à 500 morts sur près de 2000 hommes par train. Ces indications nous sont données par le document F-140, qui figure toujours dans votre premier livre de documents. Dans le deuxième livre de documents, page 8 de votre deuxième livre de documents. La première page de ce document indique, et je la cite pour ne plus avoir à y revenir, dans le 4e paragraphe qui a trait à Auschwitz.
qu'il est mort environ 7 millions de personnes dans ce camp. C'est la page 5 de votre livre de documents, avant-dernier paragraphe au milieu. Document 406. Qu'il n'est pas nécessaire de déposer après les témoignages recueillis, ne fait que répéter les conditions dans lesquelles ont été faits les transports dont Madame Vaillant-Couturier vous a donné la description. Le document 174, page 16, indique qu'un train Mr. DeBost, page 16 of mine is the third page of 274, 285. c'est ce livre de documents. Oh, I beg your pardon. Ce document indique, page 16, que dans le convoi du 2 juillet 44 parti de Compiègne, des scènes de folie et d'érixe se produisirent entre détenus et que plus de 600 d'entre eux moururent entre Compiègne et Dachau. C'est de ce convoi qu'il est question dans le document suivant. F83, 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 que nous déposons sous le numéro 337 et qui indique dans le procès-verbal du docteur Bouvier, Reims, le 10 février 1945, cinquième page du document 83, dans le premier livre de documents, cette fois, qui indique que ces détenus, dès leur passage à Reims, étaient déjà, c'est le 14e document de votre premier livre de documents, que dès leur passage à Reims, ces détenus étaient déjà, which paragraph are you reading? quatrième paragraphe de la cinquième page. Dès leur passage à Reims, ces gens étaient déjà à moitié morts de soif. Fred, I haven't got it. Yeah. Page 5. Septième page de ce document, deuxième paragraphe. 8 moribonds, dont un religieux, sont extraits déjà à Reims de ces wagons. Ce convoi devait aller jusqu'à Dachau. À quelques kilomètres de Compiègne, de nombreux morts déjà dans chaque wagon. Le document RF 321, page 21, c'est ce livre, remis samedi
déposé comme document officiel sous le numéro 328, page 21 à 24. Page 21 à 24, multiplie les exemples. Des conditions abominables dans lesquelles nos compatriotes furent transportés de France en Allemagne. Page 21, tout en haut de la page. Un gare de Bremlo nous a été refusé par la Croix-Rouge allemande. Deuxième paragraphe, nous étions morts de soif. À Breslau, les détenus ont à nouveau supplié les infirmières de la Croix-Rouge allemande de nous donner un peu d'eau. Elles sont restées insensibles à nos supplications, etc. Pour empêcher les évasions, au mépris de tous les sentiments de pudeur les plus naturels, les plus élémentaires, on obligea les déportés dans de nombreux convois à se dépouiller de tous leurs vêtements. Ainsi voyagèrent-ils pendant de nombreuses heures, tout nus, de France en Allemagne. Un témoignage en est donné par le document officiel déjà déposé sous le numéro 274, page 17 du texte en français. Deuxième paragraphe. 274, you mean, don't you? Is it 214? 274. C'est cet ouvrage broché. Page 17, deuxième paragraphe. Un des moyens employés pour empêcher les évasions ou en représailles de celle-ci fut de faire déshabiller complètement les détenus. Et l'auteur du rapport ajoute, cette sanction avait aussi pour but la dégradation morale de l'individu. Les témoignages les plus modérés rapportent que cet entassement d'hommes nus, ayant à peine la place de respirer, était une vision horrible. Lorsque des évasions, malgré ces précautions, avaient lieu, on prenait des otages dans les wagons et on les fusillait. Le témoignage en est fourni par le même document, page 18. En haut de la page, 5 déportés étaient exécutés. C'est ainsi que furent enterrés près de Montmorency 5 déportés du train du 15 août 1944. Et que 5 autres de ce même train furent exécutés à coups de pistolet par des gendarmes allemands et des officiers de la Wehrmacht à Domremy. Est-il nécessaire d'ajouter à cette citation celle de l'autre document officiel, numéro 320, que nous vous avons déjà soumis. Page 20, vous lirez. Page 11 du texte allemand. 321, isn't it? Page 20 du document 321. Yes, Page the document 11 is du, page 11 du texte allemand. Quelques jeunes gens furent choisis à la hâte. Au moment où ils parvinrent dans la tranchée, chaque gendarme s'empara d'un détenu, le plaqua contre la paroi de la tranchée et lui tira un coup de pistolet dans la nuque. C'est aux mêmes règles qu'obéirent les déportations au Danemark. Les Juifs danois furent particulièrement
frappés. Un certain nombre d'entre eux, alertés à temps, purent s'enfuir en Suède, aidés par les patriotes danois. Malheureux 1000 personnes furent appréhendées par les Allemands et déportées. On estime que 475 d'entre eux furent transportés par bateaux et camions dans des conditions inhumaines en Bohême-Moravie à Theresienstadt. Ceci résulte du document danois déposé sous le numéro 666. Le tribunal le trouvera dans le premier volume de son livre de documents, et la citation que je viens de faire figure page 2 de ce document. C'est le 16e document de votre premier livre de documents. C'est l'avant-dernier. Pour ce pays, il est nécessaire de porter à la connaissance du tribunal la déportation des gardes-frontières. Page 3, troisième paragraphe. Et de la police. Fin du dernier paragraphe. Dans la plupart des endroits, les policiers furent renvoyés aussitôt après avoir été désarmés. Seulement, à Copenhague et dans les grandes villes de province, ils furent retenus et partis par bateau, partis par camion de marchandises, emmenés vers le sud de l'Allemagne. Puis, pour les gardes frontières, paragraphe suivant. Page 5, is it? Page 3 du document 666. And which paragraph? Troisième paragraphe maintenant. Yes. Deuxième pour la police et troisième pour les gardes frontières. Quatrième ligne, à la fin de la ligne, les policiers furent emmenés via Neuengamme au camp de concentration de Buchenwald. Ils furent logés là dans des conditions sanitaires indescriptibles. Une très grande proportion tombèrent malades, environ 100 policiers et gardes frontières moururent et plusieurs portent encore des traces de leur séjour. Au terme de ces déportations, tous les citoyens des pays soumis de l'ouest de l'Europe se retrouveront, en compagnie d'ailleurs de leurs camarades d'infortune de l'Est, dans les camps de concentration de l'Allemagne. Ces camps sont un moyen de réalisation de la politique d'extermination que poursuit l'Allemagne depuis la prise du pouvoir par les nationaux socialistes. Cette politique d'extermination tend à s'en tenir au seul propos d'Hitler à installer en Europe 250 millions d'Allemands sur les territoires voisins de l'Allemagne qui constituent l'espace vital de l'Allemagne. La police, l'armée allemande n'ose plus fusiller leurs otages.
Ni l'une ni l'autre ne leur font cependant grâce. On les transporte à un rythme de plus en plus accéléré depuis 1943 dans les camps de concentration allemands où tout est mis en œuvre pour qu'ils disparaissent. Depuis le travail exténuant jusqu'à la chambre à gaz. Les recensements auxquels nous avons procédé en France permettent d'affirmer qu'il y eut plus de 250 000 déportés français, 35 000 seulement sont rentrés. Le document 497, déposé sous le numéro 339, qui est le troisième du premier livre de documents, indique que sur les 600 000 arrestations auxquelles les Allemands procédèrent en France, « 350 000 furent faites en vue d'un internement en France ou en Allemagne. » Ce document apporte au tribunal. Where is document 417? Dans le premier livre de documents, vous avez sous les yeux, Monsieur le Président. C'est le troisième de ce livre. 497. I thought you said 417. Première page de ce document, quatrième paragraphe. Yeah, Nombre total des déportés 250 000. Nombre des déportés rentrés 35 000. Page suivante. Quelques noms des personnalités françaises déportées. Préfet. Messieurs Bussière, Bonnefoy, qui sont disparus. Généraux. De Lestringue, exécuté à Dachau. Job, exécuté à Auschwitz. Frère, mort au Struthof. Bardi de Fourtou, mort à Neuengamme. Colonel Roger Masse, mort à Auschwitz. Hauts fonctionnaires. Marquis de Moustier, mort à Neuengamme. Bouloche, inspecteur général des ponts et chaussées, mort à Buchenwald. Sa femme est morte à Ravensbrück. Un de ses fils est mort en déportation. Son autre fils, seul, est revenu de Fessenburg. Jean Devez, ingénieur des ponts et chaussées, disparu à Nordhausen. Pierre Bloch, ingénieur des ponts et chaussées, mort à Auschwitz. Madame Getting, fondatrice du service social en France, morte à Auschwitz. Parmi les universitaires, les plus grands noms français, tels que Henri Maspero, professeur au Collège de France, mort à Buchenwald. Georges Bruat, directeur de l'école normale supérieure, mort à Oranienburg. Professeur Vieille, mort à Buchenwald. Il n'est pas possible de citer tous les intellectuels français exterminés par la fureur allemande. Parmi les médecins, nous devons cependant signaler la disparition du directeur de l'hôpital Rothschild et du professeur Florence, assassinés l'un à Auschwitz, l'autre à Neuengamme. En ce qui concerne la Hollande, 110 000 citoyens hollandais ont été arrêtés de religion israélite.
5 000 seulement sont revenus. 16 000 patriotes ont été arrêtés, ont été arrêtés, ont été arrêtés. 6 000 seulement sont revenus. Au total, sur 126 000 déportés, 11 000 rapatriés après la libération. En Belgique, 197 150 déportés, à l'exclusion des prisonniers de guerre. En y comprenant les prisonniers de guerre, 250 000. Au Luxembourg, 7 000 déportés, 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 plus 700 juifs. 4 000 luxembourgeois, sur les 4 000 luxembourgeois, 500 sont morts environ. Ce sont les documents F 681, F 231, F 659 que nous déposons sous les numéros 340, 341, 342. Au Danemark, F666 déjà déposé, page 3, 6104 Danois furent internés, 583 moururent. Il y eut des camps en Allemagne et hors d'Allemagne. Hors d'Allemagne, la plupart des camps servirent simplement au triage des prisonniers, et je vous en ai entretenu déjà. Cependant, certains fonctionnaires comme ceux d'Allemagne, parmi eux, il convient de signaler Westerbork en Hollande, qui fait l'objet du document F222 déjà déposé sous le numéro 324 et qui est le rapport officiel du gouvernement hollandais. Le camp de Amersfoort, toujours en Hollande, qui fait l'objet du document 677 qui sera déposé sous le numéro 344. C'est le 11e document de votre premier livre de documents. Ce que nous savons déjà par les témoignages directs du régime des camps d'internement nazis me dispensera de vous donner lecture entière de ce rapport qui, au demeurant, est assez volumineux et qui n'apporte pas de renseignements nouveaux, notables, sur le régime de ces camps. Il y a aussi le camp de Vught, toujours en Hollande, puis en Norvège, le camp de Grini, le camp de Falstad, celui d'Ulven, celui d'Espekand et celui de Sitzpissen, qui font l'objet d'une description fournie par le gouvernement norvégien dans le document français numéro 240, qui est le 5e de votre livre de documents numéro 1, et que nous avons déjà déposé sous le numéro 1. Le tribunal me pardonnera de ne pas lui donner lecture de ce document, qui lui-même ne nous apprend rien d'autre que ce que les témoins nous ont déjà dit. Les camps en Allemagne, comme d'ailleurs les camps hors d'Allemagne, qui n'étaient pas seulement des camps de passage, doivent être divisés en 3 catégories au terme même des instructions allemandes qui sont tombées en notre possession. Ces instructions, vous les trouverez dans votre 2e livre de documents, à la page 11 de ce livre, qui est paginé, lui, d'une façon continue, pour faciliter vos recherches.
C'est le document 1063 PS que nous déposons sous le numéro RF 345. Page 11 de votre deuxième livre de documents. Nous lisons. Le Reichsführer SS et chef de la police du Reich allemand a donné son accord relatif au classement par catégorie des camps de concentration suivant la personnalité du détenu et du degré de danger qu'il représente pour l'État. Par conséquent, les camps de concentration ont été classés dans les trois catégories suivantes. Catégorie A pour les détenus coupables de délits mineurs. Catégorie 1, que le tribunal m'excuse. Catégorie 1 petit a pour les détenus âgés et ceux dont l'état de santé ne permet le travail que sous certaines conditions. Catégorie 2, page 12 du deuxième livre de documents, pour les détenus plus lourdement chargés, mais toutefois encore susceptibles de rééducation. Catégorie 3, pour tous les détenus dont les charges sont particulièrement lourdes. Et à la date du 2 janvier 1941, date de ce document, l'administration allemande, en répartissant les camps en trois catégories, donne l'énumération dans chacune de ces catégories des camps, des principaux camps allemands. Il me paraît inutile de revenir sur la répartition géographique de ces camps à l'intérieur de l'Allemagne, puisqu'aussi bien mes collègues américains ont présenté un exposé complet de la question avec carte géographique à l'appui. L'organisation et le fonctionnement de ces camps sont réglés de façon à atteindre un double but. Will your address be much longer, because we ought to adjourn unless you're going to close in a few moments. J'en ai pour 5 minutes et nous aurions déblayé ce soir des détails sur lesquels il ne serait plus nécessaire de revenir demain matin. L'organisation et le fonctionnement de ces camps sont réglés de façon à atteindre un double but. Le premier, au terme d'un document numéro 285 qui figure page 14 du deuxième livre de documents sous les yeux du tribunal, a pour but de suppléer à l'absence de main-d'œuvre en obtenant le maximum de rendement avec le minimum de frais. Ce document sera déposé sous le numéro 346. Nous n'en donnerons pas lecture in extenso. Cependant, page 14 de votre deuxième livre de documents, vous lirez: premier paragraphe. Pour des raisons importantes d'ordre militaire, ceci est à la date du 17 décembre 1942 et coïncide avec des difficultés rencontrées au cours de la campagne de Russie, pour des difficultés importantes d'ordre militaire qui ne peuvent pas être précisées. Le Reichsführer SS et le chef de la police allemande a ordonné le 14 décembre 1942 que jusqu'à la fin de janvier 1943 au plus tard, 35 000 détenus au moins, aptes au travail, doivent être envoyés dans les camps de concentration. Paragraphe 2. Pour atteindre ce nombre, les mesures suivantes s'imposent. Premièrement, à dater de ce jour, d'abord jusqu'au 11 novembre 1943, tous les travailleurs originaires des pays de l'Est et tous les travailleurs de race étrangère qui se seront enfuis
ou qui auront rompu leur contrat n'appartenant pas à des États alliés, amis ou neutres, devront être internés par les voies les plus rapides. Internement arbitraire, en vue de recueillir au moindre frais possible le maximum d'une main-d'œuvre qui est déjà déportée en Allemagne, mais qu'il faut payer parce qu'elle y est sous le régime des contrats de travail. L'organisation de ces camps tend encore à exterminer toutes les forces mortes, toutes celles qui ne peuvent plus être exploitées par l'industrie allemande et qui, en général, pourraient entraver l'expansion nazie. Un témoignage irrévocable est fourni par le document R91, pages 20 et 21 du deuxième livre de documents, déposé sous le numéro RF 347, qui est un télégramme de l'état-major du Reichsführer SS, reçu à 2h10 le 16 décembre 1942 de Berlin. Avant-dernier paragraphe. Pardon. Ayant trait à l'augmentation, ce texte commence. Ayant trait à l'augmentation du nombre de travailleurs transférés en camps de concentration, ce qui devait être terminé pour le 30 janvier 1943, on peut procéder de la façon suivante en ce qui concerne les Juifs. Premièrement, nombre total 45 000 Juifs. Deuxièmement, Deuxièmement, début du transport, 11 janvier 1943. Fin du transport, 31 janvier 1943. Composition, troisièmement, c'est la partie la plus importante du document, les 45 000 Juifs se composeront de 30 000 Juifs provenant du district de Bialystok, 10 000 Juifs provenant du ghetto Theresienstadt, dont 5 000 sont des Juifs capables de travailler, qui jusqu'à présent furent utilisés pour les petits travaux du ghetto, et 5 000 Juifs qui sont en général incapables de travailler, pouvant comprendre des Juifs au-dessus de 60 ans. Afin de profiter de l'occasion de réduire le nombre des internés, qui se monte maintenant à 48 000, ce qui est excessif pour constituer le ghetto, je demande des pouvoirs spéciaux pour m'occuper de cela. Le nombre, tout à fait à la fin de ce paragraphe, le nombre 45 000 comprend les invalides, soulignés. Appendice, vieux juifs et enfants compris. Au moyen d'un système rationnel, le triage des arrivants à Auschwitz devrait fournir au moins de 10 000 à 15 000 personnes capables de travailler. Ceci est souligné dans le texte, et voici un document officiel qui corrobore le témoignage de Madame Vaillant-Couturier parmi les nombreux autres témoignages sur la même question, au terme duquel des sélections systématiques étaient faites dans chaque convoi arrivant à Auschwitz, et cela non pas par la seule volonté du chef du camp d'Auschwitz, mais en conséquence d'ordre supérieur émanant du gouvernement même du Reich. Si le tribunal me le permet, mon exposé sera interrompu là ce soir
et reprendra demain sur le problème de l'utilisation de cette main-d'œuvre que je m'efforcerai de traiter aussi rapidement que possible compte tenu des témoignages que nous avons reçus.